Salut le monde, salut les fighters, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de théoriser un petit peu sur les chapitres à venir de Dragon Ball Super. Alors nous sommes arrivés au chapitre 75, un chapitre que j'ai trouvé excellent, que beaucoup ont trouvé vraiment cool. Et donc les amis, je vais vous donner mes théories. N'hésitez pas à utiliser la zone commentaire pour donner les vôtres également, vos petites prédictions, parce que je sais que vous avez des petites théories farfelues comme ça, qui sont super sophistiquées et qui vont clairement avec le manga. Et donc j'ai hâte de lire tout ça. Et donc les amis, on va commencer tout de suite avec ma première théorie. Alors, il faut d'abord rappeler quand même que Vegeta n'est toujours pas à l'agonie, il est toujours prêt à en découdre avec le fameux Granola. Et les amis, j'ai envie de vous comparer Vegeta avec un célèbre personnage qui est bien entendu en fond d'écran derrière moi et qui provient de l'animé du manga. Je veux bien entendu parler du chevalier Ikki du Phénix. Il a un caractère bien trompé, il est son pitié, même impitoyable avec ses ennemis, tout comme Vegeta, et en plus de tout ça, au bord de la mort, il revient plus fort. Et est-ce que c'est pas pareil que Vegeta justement? Si les amis, enfin vous allez me dire que au bord de la mort, tous les chevaliers de bronze reviennent plus forts, hein. Bon, peu importe, mais un jour Ikki affrontait le pire chevalier possible, le chevalier d'or le plus puissant parmi les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire Shaka de la Vierge. Eh bien les amis, Ikki, pour le vaincre, il a subi le pire châtiment possible. Il a encaissé le coup de Shaka qui lui permet de enlever chacun des sens à Ikki. Donc un par un, il les a perdus. Et pour le vaincre, eh ben, justement, c'était la solution. Il fallait qu'il soit au plus bas parce que sa volonté, elle, jaillissait de plus en plus. Plus il encaissait les coups de Shaka, plus il devenait fort, plus ses sens disparaissaient, plus sa volonté augmentait aussi. Et donc avec sa simple volonté, il a pu vaincre Shaka. Bon, je vous dis vaincre, mais c'est pas totalement exact. Il a fait plus ou moins un jeu égal. Mais bon, soit les amis, ça lui a permis de pouvoir continuer son aventure à Ikki. Et Vegeta, on est un peu dans le même type de situation, voilà. Vegeta qui commence à avoir la vue qui s'affaiblit, il risque de ne plus voir la moindre chose, les amis. Et en plus de tout ça, il a subi pas mal de dommages. Bon, et rappelons quand même que Vegeta, plus il subit des coups, plus il devient fort quand même. Alors, plus il est au bord de la mort, plus il risque d'être fort. Moi, je vous le dis, plus il est au bord de la mort, plus il risque d'être invincible même, les amis. Et donc, voilà, c'est Vegeta. Vegeta, ensuite, va être son pitié contre un Granola, avec ce petit power-up qu'il aurait eu en plus. Et au moment qu'il va devoir donner le coup de grâce, vous allez me dire, Vegeta, ok, il pourrait donner le coup de grâce, mais il y a quand même Goku qui est pas loin, logiquement. Oui, qui s'est guéri, voilà, on ne sait pas de quelle façon, mais il a pu se guérir. Et donc il est là, il va arriver devant Vegeta, il va lui dire Stop Vegeta, ne le tue pas s'il te plaît. Voilà. Et donc Vegeta ne va pas le tuer. Pendant ce temps-là, bon, je vous donne des choses, mais ça ne se passera pas forcément dans cet ordre-là. Mais bon. Pendant ce temps-là, il y a quand même Watmil qui est sur la route, voilà, avec le petit vaisseau qui vole à toute vitesse. Il va prendre au passage Moneito. Allez, viens Moneito, on va raisonner Granola. Et donc il va arriver, ils vont raisonner, nanana. Granola va comprendre un petit peu qu'il est dans le tort, clairement. Et Vegeta, rappelons-le, il a un petit senzu, les amis. Un petit senzu, il va le donner à Granola, à Granolus. Et donc Granolus va être remis sur pied. Mais pourquoi remettre tout le monde sur pied? Bon, Vegeta, déjà, il est mal au point. Il est mal en point. Et Goku, c'est pas beaucoup mieux, même s'il s'est guéri. Bon, je pense qu'il a plutôt cautérisé sa plaie plus qu'autre chose. Et du coup, Elec, lui, recherche les Dragon Ball. C'est pas pour rien. S'il n'exauce pas son vœu, je ne comprendrai pas, les amis. Vous êtes d'accord avec moi, j'en suis certain. Donc il va exaucer son vœu. D'ailleurs, je pense que le ciel va s'assombrir et que le chapitre 76 va finir là-dessus. Mais bon, les événements que je vous ai racontés avant ne se passeront peut-être pas au même moment. Voilà. Ce sera plutôt pour le chapitre 77. Voilà. Peu importe, les amis. En tout cas, le ciel va s'assombrir. Il va exaucer son vœu. Bon, le vœu, ça peut être deux choses. Soit la team Haters va devenir tous les membres vont devenir plus forts, soit il y aura que Elec qui va devenir plus fort, ou soit que Gas. Voilà, je vous ai donné 3 scénarios possibles. On va dire que dans tous les cas, on va prendre le cas où tout le monde devient plus fort. Voilà. Et ben du coup, il y aura que Gas qui va venir, il va déblayer tout le monde sur le champ de bataille. Plus de Granola, plus de Vegeta, ils sont tous au sol. Et au moment de vouloir donner le coup de grâce à Granola, il y a Moneito qui va venir comme un sauveur ou comme ça, au ralenti, les amis. Et il va se manger la boule en pleine face. Et donc pour Granola, c'est fini. Il va faire ses adieux. Un peu comme Piccolo d'ailleurs avec Gohan, hein, quand il l'avait sauvé à l'époque contre Nappa.
Et bien donc voilà comment Moneto va venir et sauver Granola. Bon, voilà. Et du coup pour Moneto c'en est fini. Granola va essayer de gagner un petit peu de temps quand même contre Gas, s'il vient combattre seul, sinon contre toute la team hein, des Haters. Et pendant ce temps-là, Vegeta et Goku vont fuir, surtout qu'ils sont mal au point. Voilà, ils sont plus du niveau sur le coup. Et je pense que tôt ou tard, Granola risque de... voilà, je pense qu'il a encore envie et qu'il risque encore de venir combattre le gang des Haters. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour sur cette partie-là. Après, il y a peut-être quelques petits trucs par-ci par-là qui pourraient changer parce que par exemple, Granola pourrait continuer à vivre après que Moneto s'est encaissé le coup. Mais Moneto, il faut qu'il crève lui. Je sens qu'il va crever de toute façon, les amis. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, regardez-le là. Il fait de l'asthme, il fait une crise cardiaque sur le coup, on a l'impression. Donc voilà, c'est chaud quand même pour Moneto. Et je le vois pas survivre plus ou davantage. Et puis bon, il faut se débarrasser aussi des Dragon Ball. Là, c'est le moment opportun, les amis, tout simplement. Et donc, bah, du coup, Granola pourrait très bien aussi partir en même temps avec Vegeta et Goku, et puis ça leur permettrait de s'entraîner ensemble, par exemple, ou alors chacun de leur côté. Et donc, du coup, Vegeta pourrait se entraîner avec Beerus, Goku pourrait se entraîner une fois de plus avec Whis. Voilà, ils ont des choses à apprendre, ou alors ils pourraient se entraîner, comme je vous l'ai dit, ensemble, parce que voilà, ils ont quand même tous leur propre style, et ça permettrait d'apprendre pas mal de choses, surtout que Granola a quand même pas mal de choses à apprendre à Vegeta et Goku, j'imagine. Et ça pourrait permettre aussi de remettre aussi la Team Z en avant. Voilà, on pourra avoir du Gohan, du Piccolo, on pourra avoir peut-être enfin du Goten et du Trunks, ou du Gotrunks, les amis du Gotenks. Voilà, c'est le moment opportun, et du coup, vous allez me dire qu'est-ce que Elec va faire pendant ce temps-là. Rappelons quand même que Elec veut devenir le numéro 1. Alors peut-être qu'il s'imagine que Frieza, voilà, il est peut-être plus fort que la normale. Donc du coup, il va aller combattre Frieza. Quoique Frieza, peut-être qu'il sait qu'il est moins fort que Goku et Vegeta. Bon, peu importe, il va peut-être essayer de récupérer l'armée de Frieza. Et en tout cas, il va y aller vaincre Freezer de son côté. Et puis voilà, si Freezer ne le trouve pas sur le coup, bah, il va devoir le chercher. Pendant que ça laisse le temps à la Team Z de pouvoir enfin s'entraîner tranquillement et puis revenir à niveau. Et puis une fois que Elec aura fini son petit tour, voilà, qu'il aura peut-être trouvé Freezer, bon, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de le mettre enfin dans l'arc, hein. Une fois que Freezer sera au moment où il va devoir prendre le coup de grâce, Goku et Vegeta pourront débarquer peut-être avec la Team Z ou même tout seul entre eux. Et puis ils vont pouvoir combattre une fois de plus Elec, Gas et compagnie. Bon, ce serait peut-être le moment, mais bon, je le vois mal de cette façon. Je vois plutôt Elec débarquer une fois de plus, tout comme Moro, voilà, sur Terre. Et ça permettrait à la Team Z de pouvoir le combattre pleinement, voilà, avec tous les membres et puis Granola en plus. Voilà, c'est le moment à Granola de se racheter. Et quelque part, un jour, je vous le dis honnêtement, les amis, Granola va se sacrifier. Bon, il aurait pu très bien se sacrifier avant. Maintenant, reste à voir comment ça va être fait. Mais je pense quand même que Granola va survivre et qu'il va combattre jusque la fin, jusqu'à ce qu'il meure. Parce qu'en plus, il ne reste que 3 ans à vivre. Voilà. Bon, rappelons quand même que Whis avait dit à Goku que le plus fort ne reste pas forcément le même d'une journée à l'autre. Voilà. Que au moindre moment, il peut avoir un nouveau plus puissant de l'univers qui naît. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Granola. Maintenant, c'est ce qui va peut-être se passer avec Elec. Et il pourra encore avoir des changements, les amis. Il pourra encore avoir des changements. Peut-être que Freezer pourrait être le plus puissant du monde aussi, par exemple. Même si j'y crois pas. Là, je vous le dis, mais j'y crois pas trop. Freezer, on va le laisser de côté. Je pense qu'il sera peut-être même pas forcément présent dans cet arc. Maintenant, revenons un peu sur le combat Granola versus Vegeta. Maintenant, on peut s'attendre quand même au pire, puisque Vegeta pourrait très bien perdre et Goku prendrait la relève. Voilà, la relève tout seul. Et puis Goku, quelque part, il aura appris de son combat, de sa défaite, même j'ai presque envie de dire de ses défaites même. Et du coup, il pourrait revenir avec un très bon niveau, voilà, avec un Migate amélioré et pourrait battre Granola. Mais ça reviendrait au même que finalement le scénario que je vous ai dit, et puis ça continuerait de la même façon. Voilà, avec Elec qui exauce le vœu, avec Moneto qui vient finalement pour raisonner quand même Granola, tout ça, et puis Goku ne le tue pas. Il y aurait quand même le dernier Senzu qui finalement servirait plutôt à Vegeta plus qu'autre chose. Donc voilà, on continuerait toujours de la même façon. Maintenant, on pourrait très bien avoir aussi un combat Granola contre Goku et Vegeta. Rappelons quand même que Goku avait proposé à Vegeta de combattre ensemble contre Granola, parce que Granola c'est vrai qu'il était puissant, et que Vegeta il a dit hors de question. Voilà, maintenant c'est peut-être l'occasion, parce que c'est ça, ou alors il meurt. Bon, la fusion je vous l'enlève tout de suite, c'est mort, ils vont pas fusionner. Vegeta l'a dit, hein, plutôt mourir que de refusionner avec Goku. Donc voilà, ça c'est mort.
Bon, parlons maintenant de la dernière théorie, les amis. Une théorie que j'y crois plus trop, voire pas du tout même, les amis, mais il faut quand même que je vous la dise. C'est concernant cette 3. Oui, cette 3. Rappelons quand même qu'il a été utilisé en début de Dark. Donc il pourrait très bien être réutilisé là maintenant avec notamment le souhait que va faire Elec. Elec, lui, ce qu'il veut, c'est les informations. La puissance, finalement, il l'obtient d'une autre façon grâce aux informations. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Et du coup, en tout cas, si cette 3, il pourrait le remettre sur pied et qui pourrait faire de cette 3 une version améliorée, je sais pas, qui utilise toutes les informations qu'il a en sa possession. Il pourrait utiliser les capacités, les données qu'il avait aussi de Merus. Et donc il pourrait largement être à niveau pour vaincre un Granola, un Vegeta et puis un Goku. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas vraiment le niveau de Merus. On sait que voilà, c'est le plus bas à l'échelle des anges. Maintenant, ça reste quand même un ange, même si c'est le plus bas. On nous a pas dit que Goku avait surpassé, avait dépassé Merus. Donc il n'y aurait pas de souci à dire que le niveau de Merus était plus fort que celui de Goku qu'il a actuellement. Donc voilà, il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. On pourrait très bien nous dire que finalement ce 7-3 qui serait revenu à la vie pourrait battre largement toute la Team Z et Granola avec. Voilà, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, là où ça me chagrine, les amis, c'est que finalement, Elec, il a toute une team finalement qui serait pas utilisée. Donc il faudrait quelque part un power-up. Donc par contre, autre théorie que j'y crois pas non plus, les données qu'il a en sa possession, cette 3, il pourrait être utilisé pour être implanté à l'intérieur de chaque membre du gang des Hitters. Voilà, mais en version connaissance pratique, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces données ne seraient pas juste des informations qui seraient en leur possession dans chacun d'eux, mais des infos qui seraient mises en pratique. Ça veut dire que vraiment, le Migaté que possédait Merus, là, chacun d'entre eux le posséderait. Et là, je trouverais le scénario assez sympa, même si je trouverais l'idée quand même assez simple, mais au moins ça permettrait au gang des Hitters de pouvoir être fort, beaucoup plus fort que la normale, voilà, d'avoir un niveau égal à celui de Merus, et du coup ça obligerait la Team Z d'être plus fort, ça obligerait Granola d'être plus fort, ça obligerait Vegeta d'être plus fort, ça obligerait tout le monde à être plus fort, et ça pourrait être pas mal en termes de combat. Voilà, il y a quand même 4 ennemis, Elec, Gas, Oil et Maki, qui font plus que le café et le cafetière, surtout avec un tel niveau, avec le niveau d'un ange, avec du Migaté. Ce serait pas mal, ce serait vraiment cool, les amis. Vraiment, je trouve l'idée plutôt pas mal et séduisante. Maintenant, j'y crois pas trop, hein. Bon, une petite théorie encore un peu bizarre, les amis. Bon, encore une fois, j'y crois pas, mais je vous l'annonce, je vous l'expose, les amis. Il pourrait avoir juste un simple contrôle de Granola. Peut-être que Granola, finalement, est beaucoup plus fort que la normale, qui va vaincre Vegeta, qui va vaincre Goku, qui va vaincre les deux ensemble. Et peut-être que Granola est si puissant que finalement, Elec va contrôler Granola, voilà, avec une manipulation, grâce à Torombo, notamment, avec son vœu. De la même manière qu'un Babidi avec Pupui notamment. Pupui, Yamu Esporovic par exemple, Dabula par exemple aussi, parce que Bou, ça c'était pas contrôlé vraiment, voilà, il le contrôlait juste par rapport à une formule magique, excusez-moi. Donc là, voilà, ce serait une bonne chose, contrôler Granola, et puis finalement, ce serait le dernier boss, Granola. Ce serait le dernier boss. Une fois que Granola est vaincu, je pense que finalement, le gang des Hitters, ben, ils font pas le poids du tout contre un Vegeta, surtout avec son niveau ultra ego, et un Goku ultra instinct. Là, franchement, ils sont pas à niveau, ces quatre-là. Donc voilà, ils seraient vaincus assez facilement. Donc voilà, Granola, ce serait vraiment un peu le pantin finalement de l'histoire. Mais pourquoi pas, même si j'aime pas trop l'idée justement que c'est un pontin qui est utilisé comme ça pour pouvoir être le dernier boss. Donc voilà. Bon, en tout cas, s'ils veulent introduire Freezer dans cet arc, j'espère quand même qu'ils vont lui donner un petit power-up quand même, quelque chose de sympa. Maintenant, ils pourraient très bien en faire de Freezer le dernier boss. On sait jamais que Frieza, pendant tout ce temps, il s'est amélioré, mais bien plus que la normale. Ça pourrait être une sacrée surprise. Maintenant, je sais pas si ce serait une bonne surprise. Personnellement, je sais pas comment je le prendrais. J'avoue que je suis pas le plus grand fan de Frieza. Maintenant, c'est vrai qu'ils l'ont utilisé. Alors autant l'utiliser pour quelque chose de sympa. Maintenant, lui redonner un deuxième power-up facilement, un peu comme à l'époque, voilà, où il a fallu 4 mois pour s'entraîner et devenir plus fort. Ce serait possible parce que voilà, on nous a dit qu'il a eu 4 mois pour s'entraîner, il est devenu très fort. Alors avec quelques mois de plus, il pourrait devenir bien plus fort que la normale, pourquoi pas. Mais ça ferait de Frieza un sacré génie quand même du combat, honnêtement les amis. Et ça, je le prendrais quand même assez mal, parce que voilà, on nous dit que Goku c'est lui le génie plutôt.
Et même si Goku finalement c'est loin d'être un génie personnellement, voilà c'est mon avis les amis, mais j'ai certainement beaucoup d'arguments à vous dire pour dire que c'est pas forcément un génie Goku. Mais bon, soit les amis on n'est pas là pour cette question là, mais en tout cas Frieza je le prendrais quand même assez mal s'il progressait facilement en tout cas. Voilà, il faudrait quand même nous donner une bonne raison, ce qui serait quand même assez compliqué pour Freezer. Voilà, alors les amis, il y a une chose aussi qu'il faut que je vous en parle, parce que voilà, on peut pas passer à côté de ça. Il pourrait avoir comme vœu, en tout cas de la part de Elec, de sacrifier la vie de ses amis pour cumuler leur énergie et l'associer à sa propre énergie. Voilà, donc il aurait une sorte de grand power-up grâce à ses amis qu'il aurait sacrifiés. Bon, ça c'est une chose qui passerait encore, voilà, qui passerait plutôt bien, parce qu'on sait que c'est censé être un ennemi, et pour moi ce sera peut-être même le dernier boss de cet arc. Donc voilà, il faut montrer quand même que ce dernier boss est son pitié et qu'ils s'en fout limite même de ses sbires. Et là, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas, et comme je l'ai dit, c'est la chose qui passerait le mieux en tant que vœu. Maintenant, si c'est pas le cas, ça pourrait être aussi un peu le même vœu que Granola l'a fait, et il pourrait très bien l'utiliser pour tous les membres des Haters, du gang des Haters, les amis. Ça ferait quand même 4 personnes qui auraient un power-up, et là, par contre, ça ferait mal. Ça ferait mal quand même, 4 personnes qui de base sont, en tout cas pour Elec on sait pas trop, mais pour les 3 autres, ils sont déjà plus forts que Granola de base. Granola a sacrifié 147 ans de sa vie, il est devenu giga fort, il est devenu plus fort qu'un Vegeta et un Goku, en tout cas à l'heure actuelle dans le chapitre 75. Alors imaginez si eux sacrifient aussi autant de vie, eh bien les amis, j'ai presque envie de dire que finalement ils seraient beaucoup plus forts que la normale. Et là pour Goku et Vegeta, ça craint vraiment. Ça serait vraiment, mais bon, voilà. Après, il y a une troisième possibilité, les amis. Bon, vous pouvez faire des associations des vœux que je vous ai cités là. Mais bon, en troisième vœu, il pourrait très bien avoir carrément, je prends la puissance que tu as donnée à Granola et je la récupère en moi. Donc voilà, ce serait pour Elec toute cette puissance. Parce que rien ne nous dit que Granola, finalement, serait peut-être pas lui le plus fort de l'univers. Finalement, il va peut-être battre Goku et Vegeta. Si c'est le cas, Elec a juste à faire le vœu d'obtenir cette puissance que Granola a en lui et de la récupérer pour lui-même. Donc Elec serait vraiment le dernier boss et le plus puissant. Donc voilà, il n'y aurait pas de problème. On nous montrerait un Granola qui est trop puissant, qui finalement perdrait cette puissance. Et Elec, lui, obtiendrait cette puissance et il ferait quelque chose de vraiment ouf. Voilà. Et puis quelque part, on connaît pas trop Elec, donc il pourrait très bien avoir encore derrière un power-up en plus. Donc voilà, et du coup nos amis continueraient de la même façon à fuir et compagnie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Pour ceux qui s'attendent à voir un Broly, honnêtement, je vous le dis honnêtement, hein, les amis, on ne va pas voir Broly. Là, je le vois pas dans la suite de cet arc. Maintenant, c'est possible, j'en parle, mais je ne crois pas qu'on le verra. Dernière chose, les amis, il faut quand même que je parle de ça. Voilà, c'est vrai que je fonce, ça fait une petite vidéo concernant cette petite théorie. Il serait possible quand même que Elec, en fait, c'est lui qui a employé les Saiyans. Voilà, en parlons bien entendu à Frieza, qui a employé les Saiyans pour dévaster un peu la planète des céréales. Et donc, du coup, si finalement Granola doit en vouloir à quelqu'un, ce serait Elec. Voilà, il fallait que j'en parle et maintenant c'est chose faite, les amis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les théories, les amis. N'hésitez pas à dire quelle théorie vous semble la plus sophistiquée, la plus logique, celle qui passerait le mieux. N'hésitez pas à donner les vôtres si jamais vous avez d'autres théories également. Et bien entendu, on se retrouve en commentaire. Puis on se retrouve pour le prochain chapitre de DBS, le chapitre 76. J'ai hâte de le lire, les amis, parce que je me demande encore, je me pose tellement de questions, comme on peut le voir dans cette vidéo, hein. Qu'est-ce qui va advenir de Vegeta, qui va venir sauver Vegeta, comment ça va se passer, quel sera le vœu du gang de Elec. Je pense que le vœu, c'est ce qui me chagrine le plus, c'est quel sera vraiment le vœu, et je sens que je pourrais rager par rapport à ça, les amis. Voilà. Bon, n'hésitez pas à répondre à tout ça, les amis, donnez vos théories, tout ça, et puis on se retrouve en commentaire. Et puis, n'oubliez pas le petit like, bien entendu, pour le recensement, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous passez par là, les amis. Oui, allez, on se retrouve pour le prochain chapitre. Masenko.